Faudrait que je trouve une phrase un peu catchy en guise d'introduction qui soit autre que ce que j'avais avant, puisque maintenant je fais des montages, des fonds sonores, des cuts, des effets à tout va. La question c'est quoi faire. Je garde ça. Tweep. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aldricoscope fait dorénavant partie des chaînes qui tournent en plusieurs prises, avec montage, avec filet et petit fond sonore si vous tendez l'oreille. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie en guise d'introduction, je vous remercie vraiment pour l'accueil qui a été fait sur les nouveaux formats présents sur la chaîne. C'est vrai que pour moi c'est un petit peu plus pratique de condenser tout ça, quitte à mettre un petit peu les mains dedans et de vous fournir quelque chose d'un petit peu plus consistant. Je cherche encore mes marques, hein. Je sais que je clappe beaucoup, il y a des petits sous-tricks qui pop de temps à autre pour les effets comiques. Ce cher Indy n'était pas qu'archéologue finalement. Et voilà, je me cherche encore. Donc j'espère que les vidéos vous satisferont et vous conviendront. Au programme de cette vidéo, on va parler de plusieurs choses, expériences de visionnage, de lecture, d'écoute. Mais on va tout de suite commencer par la côté bande-son. Donc on va s'intéresser à deux choses en particulier. On va s'intéresser à un petit groupe qui est pas franchement mauvais, qui s'intitule Gunship, baptisé ça par vaisseau de flingue, vaisseau de pistolet, bateau de pistolet, je sais pas. Choisissez votre Google Trad préféré. Il s'agit en réalité d'un groupe de synthwave. Le synthwave, cette fameuse mouvance musicale qui consiste à faire des sons à base de synthétiseurs propres aux ambiances des films dans les années 80. Ça donne des choses d'ambiance assez cool à écouter, assez posées. Et j'avoue que dernièrement, je prends un malin plaisir à découvrir ce groupe pendant mes petites sessions dessin. Et c'est franchement pas mal. Voilà, je recommande. Il s'agit donc de Gunship et je n'ai rien de plus à dire que de vous plonger dans cette expérience musicale. Deuxième expérience d'écoute, il s'agit cette fois d'un podcast. Il s'agit d'un podcast en anglais. Donc navré si vous n'avez aucune notion d'anglais. Ce podcast ne sera malheureusement pas pour vous car il n'existe pas à ce jour de traduction. Il s'agit en réalité d'une audio-fiction chapeautée par Marvel puisqu'il s'agit de Marvel Wastelanders. Waouh, l'accent que je viens de dégainer. Je viens de bugger sur mon accent. Marvel Wastelanders, donc, qui veut dire les personnes d'épave de Marvel. Nous sommes dans un univers où la planète est en ruine. Tous les super-héros ont été vaincus et il y a quelques rares super-héros qui ont réussi à sauver leur peau et qui vont essayer de se reconstruire, de se rebâtir sur un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Il y a 2 saisons à ce jour. La première saison est consacrée à des personnages issus de l'univers des Gardiens de la Galaxie. Et le second, qui est en cours de diffusion, est consacré au personnage d'Hawkeye. Alors je vous arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de Clint Barton. Il ne s'agit pas non plus de Kate Bishop. Il s'agit en réalité d'un autre personnage Marvel. L'écoute est extrêmement plaisante. Il y a un travail au niveau du son qui a été particulièrement développé. Je cherche à faire des phrases sophistiquées, mais je pense qu'il faut que je parle de façon plus naturelle. Bref, c'est bourré d'action, l'intrigue tient en haleine. On suit pas à pas la découverte de l'aventure du personnage. J'ai un malin plaisir à faire un petit cousinage avec une autre production, une autre audio-fiction de l'univers Marvel, à savoir Wolverine de Long Night et Wolverine de Lost Trail, qui m'avait particulièrement plu également. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller, si la barrière de la langue ne vous rebute pas, de vous plonger, de vous immerger dans ces expériences d'écoute, car ce petit investissement de votre part
est très rapidement récompensé pour peu que vous ayez déjà un petit bagage en termes de lecture de comics Marvel. Expérience de lecture cette fois-ci, vous l'avez remarqué, je n'avais pas grand-chose derrière moi. On va s'intéresser au maître du kung-fu de l'univers Marvel, un personnage qui a popé dernièrement du côté du Marvel Cinematic Universe. Je veux bien évidemment parler de Shang-Chi aux éditions Panini Comics en un seul tome, Lutte fraternelle. Et que dire si ce n'est que j'apprécie énormément la lecture de ce titre. C'est vitaminé, c'est péchu, c'est extrêmement plaisant à l'œil. Le scénario tient très bien la route et on ne saurait faire un petit parallèle avec l'intrigue du film puisque l'adaptation cinématographique en est un direct écho. Je vais faire un petit peu mon Mills dans sa cave. Moi je fais mon Alric dans ma voiture et je m'en vais vous lire la 4e de couverture. Une ancienne société a opéré dans l'ombre depuis la mort de son chef Zheng Zhu. À présent, un successeur a été choisi, le fils de Zheng Zhu, Shang-Chi. Celui-ci n'a aucune intention d'accepter l'héritage d'un passé sanglant et destructeur qu'il espérait enfin avoir laissé derrière lui. Mais a-t-il vraiment le choix ? Nouveau départ pour le plus grand expert en arts martiaux de l'univers Marvel, écrit par Jin Luen Yang et dessiné par Dai Kruan et Philippe Tan. Alors déjà, un très très bon point sur ce titre puisque l'équipe artistique est la même et ne change pas d'un épisode à un autre. Ça, c'est suffisamment rare pour être souligné sur une série. Et pour Shang-Chi, ça fait parfaitement le job. Cela lui confère du coup une identité tout à fait particulière. Au niveau du scénario, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, ça fait très bien le job. Ce n'est pas très révolutionnaire en soi, mais le scénariste arrive à tirer son épingle du jeu en nous livrant quelques petits dialogues franchement très sympathiques. Et je ne vais pas résister à l'envie habituelle de vous montrer quelques planches pour vous faire une idée de l'univers visuel de Shang-Chi. C'est très beau, c'est très soigné. J'aime beaucoup la patte de Dai Kruan que je ne connaissais absolument pas jusqu'à la découverte de ce titre. Et j'ose espérer du moins que les ventes de ce titre auront été suffisantes pour que Shang-Chi puisse avoir les honneurs d'une série ongoing. Ça incite à la lecture, non ? Expérience de visionnage cette fois-ci. J'ai rattrapé mon retard. J'ai réussi, avant que le film ne disparaisse des salles obscures, à me faire mon petit plaisir de Marvel Cinematic Universe film. Ça fait long comme titre. En visionnant le dernier film Marvel, à savoir Shang-Chi, dont j'ai déjà oublié le réalisateur, c'est honteux de ma part. Pour moi, quand je suis allé à cette séance, je me suis posé la question, est-ce qu'ils allaient réitérer le succès des Gardiens de la Galaxie, à savoir puiser dans les comics Marvel des héros de seconde ou troisième zone, les sortir de la naphtaline et leur proposer une adaptation dépoussiérée, contemporaine, pour les nouveaux spectateurs, les néophytes de l'univers Marvel avec Shang-Chi. Est-ce que ça allait marcher ? Eh bien la réponse est oui. La réponse est oui, puisque le constat pour moi à la fin de la projection de ce film, c'était: j'ai l'impression de regarder un film d'action de kung-fu dont Jackie Chan n'aurait pas renié le parrainage, cousinage et autre chose en âge, rien de sexuel, et un folklore de la culture asiatique qui a été totalement, oserais-je dire, américanisé, réinterprété pour les besoins du film. Oui et non. La grande force de ce film tient principalement à son interprète principal, qui
absolument incroyable dans les scènes d'action. En termes d'acting, il y a des petites choses à redire, forcément. Tout n'est pas parfait dans un film Marvel, mais cela reste un film extrêmement divertissant, punchy. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder les scènes d'action physiques et réelles, les cascades réalisées réellement, que les scènes d'action à grand renfort d'effets spéciaux pour souligner la puissance du pouvoir des 10 anneaux qui sont évoqués dans ce film. Je tiens toutefois à préciser que si vous n'êtes pas familier avec les films de l'univers Marvel, vous risquez de passer à côté de bon nombre de choses dans ce film si vous n'avez pas vu au moins Iron Man 3 et les 2 derniers Avengers, à savoir Infinity War et Endgame. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié le visionnage de ce film, même si je n'en attendais pas grand chose, il fait totalement le job. Ça fait plaisir, franchement, de voir un film Marvel après ces temps de disette sanitaire, dirons-nous. Et je tousse encore au pire moment à chaque fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. En guise d'outro, j'ai envie de faire le con, j'ai envie de faire un petit coucou à Monsieur Mills dont j'apprécie énormément la chaîne. Abonne-toi à sa chaîne, mon pote. Putain, on dirait Hanson. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, la cloche, abonne-toi, tout ça. Et d'ici là, à bientôt. Dans ma voiture. Ah putain, c'était n'importe quoi. Désolé Mills. Mais franchement, j'adore ce que tu fais, j'étais obligé de faire un hommage.